Oui, shalom, shalom, shalom à tous. Voilà, heureux, comme d'habitude, de vous retrouver là sur la chaîne de la vie. Heureux de vous retrouver sur la chaîne de la vérité. Heureux de vous retrouver sur la chaîne des révélations. Voilà, je dis shalom à ceux qui sont au Cameroun. Shalom à ceux qui sont au Gabon. Shalom à toute la pléiade des armées de la Côte d'Ivoire, des armées spirituelles de la Côte d'Ivoire. Shalom à tous qui me suivent depuis l'Europe, depuis des pays lointains. Voilà, même si certains ne se signalent pas, mais je sais que je suis suivi depuis l'Europe, depuis des territoires lointains. Donc je veux vous saluer pour vous dire qu'aujourd'hui est un jour exceptionnel pour moi. Chaque fois que j'ai l'occasion de me tenir devant vous pour vous donner une révélation, un enseignement, ça me fait plaisir de vous montrer les réalités du monde spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important. Nous allons parler du livre de naissance. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle un livre de naissance ou ce qu'on appelle un extrait de naissance. Ok? Comme dans le monde physique, il y a aussi ce qu'on appelle l'extrait de naissance dans le monde spirituel. Écrit dans plusieurs livres. Ok? Donc aujourd'hui, je vais te donner quelque chose de fort. Parce que je veux t'enseigner sur... c'est pour ça que le thème c'est effacer mon nom de ce livre-là. Il faut qu'on efface ton nom de ce livre. Parce qu'il y en a plusieurs et que tu ne le sais pas. C'est pas parce que toi tu as voulu toi-même écrire le nom dans ces livres spirituels. Mais déjà à ta naissance, ces livres-là ont été ouverts et ont gravé ton nom, ont gravé ton identité, ont gravé ta photo, ont gravé ton odeur, ont enregistré. Ok? Les livres spirituels ne sont pas comme les livres physiques. Les livres spirituels enregistrent. Ok? Enregistrent tout de la personne. Enregistrent tout même de la personne, de son odeur, de son empreinte, de sa représentation. Et ensuite de son nom. Donc tout est spirituel. Aujourd'hui, je vais vous rentrer dans la spiritualité de ce qu'on appelle le livre maléfique ou le livre des alliances maléfiques ou le livre de naissance. J'ai voulu vous enseigner dessus parce qu'il y a une sœur qui venait de découvrir un mystère qu'elle a partagé avec moi. Ok? Elle avait plusieurs possibilités de se marier. Son premier mariage a été détruit. Sa deuxième dot, le monsieur était prêt à aller, tout était déjà prêt, puis le monsieur s'est enfui. C'est la troisième rencontre de cet homme qui allait se présenter à l'église au pasteur, il y a une bagarre entre le pasteur et puis lui, qu'elle a commencé à soupçonner qu'il y avait quelque chose d'étrange. Et lorsqu'elle s'est mise en jeûne et en prière, elle va découvrir que elle était inscrite dans un registre qu'on appelle le registre de mariage spirituel qui se trouvait sous l'eau, qui est un livre. Quand on partait à la mairie, que partez-vous marier à la mairie, on donne aux mariés ce qu'on appelle un extrait, c'est comme un acte de mariage, c'est comme l'extrait de naissance de deux couples qui viennent de se mettre ensemble. C'est-à-dire c'est ton acte de mariage. Ok? Et l'acte de mariage dont elle a bénéficié ne se trouvait pas sur la terre, c'était sous l'eau. Voici l'élément qui faisait que ces sœurs ne pouvaient pas se marier et ne pouvaient pas avoir une vie conjugale heureuse. Donc aujourd'hui, peut-être beaucoup de personnes ne comprennent pas ce langage, mais je suis heureux pour ceux qui sont là, parce que après cet enseignement, beaucoup seront délivrés des livres obscur. Je vais me baser sur une parole, ok? Allons-y. Comment effectuer un dépôt? Allons-y dans le livre. Allons-y dans le livre, ok, de Colossiens. Je vais faire une lecture, vous allez comprendre ce que le livre de Colossiens nous dit concernant les actes ou les extraits de naissance. Beaucoup ne le savent pas. Les actes et les extraits de naissance. Et je lis. Écoutez très bien. Livre de Colossiens. Chacun prend sa Bible. Ok, et je lis. Acte. Ok, lit de Colossiens. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. La Bible dit que Jésus-Christ est venu par son sacrifice effacer l'acte, l'extrait de naissance maléfique dans lequel nous on a été enregistrés et qui nous condamne, ça c'est le mot que je vais retenir, qui nous condamne et qui subsiste partout où nous allons, qui est avec nous. Jésus l'a détruit à la croix. Je vais relire le passage. Pour que, voici le verset qui nous montre l'existence de ce acte de naissance ou de cet extrait de naissance maléfique, avec des témoignages que je vais vous rendre. Colossiens 2, le verset 14, je lis. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. La Bible dit Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte, c'est quoi? Quand tu vas faire ton extrait de naissance à ta naissance, tes parents t'envoient
ou se présente à la mairie avec le carnet de naissance de santé à l'hôpital pour ouvrir officiellement l'acte de ta présence sur cette terre. Donc, va faire ton acte de naissance. Ok? Dans le monde spirituel, je vous dis que tout ce qui existe dans le monde physique existe dans le monde spirituel. Quand un bébé aussi naît d'une femme, ok, et d'un homme, père et mère, il est enregistré automatiquement dans ce qu'on appelle l'acte de naissance spirituelle. Ézéchiel 16 nous en parle. Tu es né Éphésien, tu es né à Canaan, tu es né... Le livre d'Éphésiens, Ézéchiel 16. Je vous rappelle ça, ok? Allons-y, on va lire ensemble. Ce n'est pas que je dis n'importe quoi, ok? Ézéchiel 16. Et je vais lire Ézéchiel 16. Vous allez comprendre ce qui est dit dans Ézéchiel 16. Je suis en train de vous montrer que ça existait. Ok? Ézéchiel 16, le verset 4, je lis. À ta naissance, mais au verset 3, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère était étienne. Ok? Donc déjà, la Bible nous montre comment est-ce que l'extrait de naissance spirituelle est établi. Et l'extrait de naissance spirituelle est établi avec le nom de ton père et le nom de ta mère, ce que j'appelle l'origine. Ok? Donc, à ta naissance, l'origine de ton père et de ta mère là, a déjà effet sur ta vie. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pour ça que quand on prend les extraits de naissance, on met toujours le père, le nom du père, le nom de la mère. On met la ville ou bien la ville du père, le lieu de naissance de la mère. L'extrait de naissance donne toutes les informations de la personne qui est née. C'est comme ça dans le monde spirituel aussi, selon Ézéchiel 16, le verset 3. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père est amoréen et ta mère est étienne. C'est la même chose comme dans l'extrait de naissance spirituelle. Donc quand tu nais, il y a ce qu'on appelle le livre, ok, le livre de sang, qui se trouve inscrit dans l'arbre généalogique familial, ok. Le livre de sang, c'est l'extrait de naissance spirituelle, le grand registre des naissances familiales, dans lequel chaque enfant est inscrit, comme étant né à telle date. Toutes les informations de ta naissance se trouvent dans ce registre spirituel. Je suis en train de vous donner un secret parce que beaucoup de personnes, peut-être, ne prennent pas ça au sérieux. Nous vivons dans un monde subtil où il y a certains éléments qui se passent autour de nous, mais certains événements qui se passent autour de nous. On n'a pas les explications. Moi, je vous envoie jusqu'à dans les profondeurs du monde invisible, dans les profondeurs du monde spirituel, pour que je puisse te donner des informations précises sur ce qui se passe dans ta vie. À ta naissance, déjà ton nom est inscrit dans ce qu'on appelle le livre rouge de la famille. Le livre rouge qui se trouve dans l'arbre généalogique, qu'on appelle le livre de la généalogie. Vous allez voir ça dans le livre de Matthieu 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Donc ton nom est déjà écrit dans le livre, ce qu'on appelle le livre des actes de naissance spirituelle de ta famille. Ce n'est pas seulement écrit dans le livre des actes spirituels de la famille, mais c'est écrit aussi dans le livre des contrats spirituels de la famille. Le livre des forêts sacrées. C'est-à-dire partout où tes parents et tes ancêtres ont fait des alliances, ont fait des contrats, ont engagé leur génération à respecter la tradition et la coutume selon les esprits qu'ils adorent. Tous ces endroits sacrés-là ont des livres qui sont ouverts. Donc quand le bébé naît, que le bébé crie, automatiquement son nom est inscrit avec le sang de son père et de sa mère, est inscrit avec la lignée du sang de son père et de sa mère, est inscrit dans quoi? Est inscrit dans le livre qu'on appelle le livre des alliances et le livre des actes de naissance maléfiques. Il faut que ton nom soit effacé de là-bas. Mais avant que ton nom soit effacé, il faut que tu puisses savoir que ça existe. Il faut que tu puisses comprendre que ça existe. Ce livre existe. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. C'est pour ça que je dis que souvent on est né condamné, sans qu'on ne sache que nous sommes condamnés. C'est-à-dire tout est déjà joué à notre naissance. On est né vendu, on est né condamné, on est né sous des dettes, on est né sous des crédits. Il y a des choses qu'on doit payer spirituellement parce que nous sommes déjà nés sous contrat, écrit quelque part, marqué dans un endroit que toi tu dois rembourser ceci, cela, mais tu ne le sais pas. Voici comment est-ce que cela influence la vie des Africains. Les Africains sont toujours au sein même de ce qu'on appelle le spirituel, les génies, les esprits de famille, tout et tout. Donc quand un enfant naît, il ne naît pas comme ça. Déjà la terre sur laquelle il est né, la terre a un livre ouvert. Ok? C'est-à-dire si toi, on t'a couché dans tel hôpital, la terre sur laquelle tu es né a son livre qu'on appelle le livre de naissance. La terre. Écoutez-moi bien, je vais né d'une femme ou d'un homme
Ok? Quand il sort du ventre et qu'il est né à l'hôpital, automatiquement, son nom est écrit dans le livre spirituel de sa mère et de son père. Et dans ce livre spirituel se trouve tout ce qui est pouvoir de la famille, tout ce qui est croyance de la famille, tout ce qui est totem de la famille, tout ce qui est pacte de la famille, tout ce qui est alliance, tout ce qui est engagement de la famille, que ce soit du côté paternel comme du côté maternel. Je récapitule, pour ceux qui ne comprennent pas le langage spirituel. J'ai dit, quand quelqu'un naît, automatiquement son nom est inscrit dans le livre spirituel de sa maman parce que ça existe. On appelle ça le livre spirituel des entrailles de la mère et le livre spirituel des entrailles du père. C'est vrai que nous avons deux lignées, deux grandes lignées qui partent quand on a un père et une mère. Mais c'est inscrit dans ce livre, ça existe. Donc déjà dans ce livre, ton nom est gravé à ta naissance. Ta photo, ton identité, ton odeur, ta personnalité, ton acte, ta présence sortie du ventre de ta mère, ta présence est marquée dans le livre spirituel de ton père et le livre spirituel de ta mère. Ok. Mais dans ces deux livres-là, il n'y a que des contrats qui sont dans ces deux livres. Il y a des contrats, des dettes, des alliances, des totems, des pouvoirs, des esprits, des génies, des trucs traditionnels, des trucs coutumiers. Toute la puissance spirituelle de ta mère est dans son livre spirituel et toute la puissance spirituelle de ton père est dans son livre. Donc toi, tu es déjà inscrit dans deux lignées, la lignée maternelle et la lignée paternelle. Moi, ce n'est pas ce qui me dérange. Mais ce qui est inscrit dans ce livre, parce que ce n'est pas simplement un livre d'enregistrement, mais c'est un livre d'engagement. Ok, retenez bien les livres spirituels dans lequel est fait ton acte de naissance spirituelle. Ce sont des livres d'engagement. Ce ne sont pas simplement des livres d'enregistrement. C'est des livres d'engagement. Ok? Ça, c'est d'abord du côté du père et du côté de la mère. Maintenant, du côté du lieu où tu es né. Parce que quand tu es né quelque part dans une ville, tu es né sur une terre. Même l'hôpital dans lequel on t'a accouché, la terre de la ville, la terre de la circonscription, la terre de la région, la terre du département, a aussi ses livres spirituels qui sont gravés dans la terre. Donc, quand tu nais, tu es déjà automatiquement gravé dans le livre de terre du lieu dans lequel tu es né. Ok, même si ce n'est pas ta ville et que ton père allait en mission quelque part, ton père allait travailler quelque part et ta mère tombe enceinte et puis ta mère t'a accouché dans une ville qui n'est pas la ville même de tes parents, déjà la terre sur laquelle toi tu es né a déjà enregistré ta naissance. Et ce qui est bizarre, le livre de terre sur lequel tu es né, ce n'est pas seulement un enregistrement comme je l'ai dit, c'est aussi un engagement. Ok, parce qu'il y a des choses auxquelles tu es engagé. C'est-à-dire que tu es contaminé par ce qu'il y a dans ce livre. Parce que ce livre-là a deux battants. Il y a le battant de l'inscription, c'est-à-dire toi tu as été inscrit, enregistré, mais il y a le battant de l'engagement. Dans l'engagement, il y a les alliances. Il y a les choses que tu dois faire, il y a des choses auxquelles tu as contracté. C'est-à-dire, si tu es né, il y a des villes par exemple qui sont consacrées totalement à Mami Wata ou bien la Sirène des eaux. Donc quand l'enfant naît, par exemple, des villes peut-être au Bénin, des villes au Togo, et ainsi de suite, toi tu peux être ivoirien et puis tu es parti au Togo, ta maman est partie au Togo ou bien au Bénin, et cette ville qui est consacrée à Mami Wata, qui est une ville côtière, c'est là-bas que toi tu nais. Automatiquement quand tu nais, ton nom, ta personnalité, ta vie est engagée dans le livre de terre de cette ville du Bénin, automatiquement. Alors que toi tu es de la Côte d'Ivoire, ta maman allait simplement passer les vacances et ton maman enceinte est accouchée là-bas. Mais ne pense pas que non, c'est fini. Ma mère m'a accouché, c'est quand il y avait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, elle est rentrée avec moi en Côte d'Ivoire. Mais le lieu où tu es né, la terre où tu es né a aussi ce qu'on appelle le registre des engagements. C'est à l'intérieur, c'est écrit, ton nom est gravé là-bas. C'est pas que souvent je me dis que les chrétiens, ils n'ont pas compris le langage profond de la Bible. Ils se sont limités seulement aux danses, aux louanges, aux adorations, aux offrandes, mais ne sont pas là en eau profonde. Moi, je vais en eau profonde. Et je remplis pleinement ma mission pour que les chrétiens comprennent que la terre peut t'enregistrer. Ok? Par exemple, je prends un exemple. Tu es de Bamako, au Mali. Ok? Ton père a été, par exemple, affecté pour une mission de 1 an. Quelque part, peut-être au Gabon. Et toi, tu es parti au Gabon. Mais il ne voulait pas aller se lever avec sa femme au Gabon pour aller pour 1 an. Ta maman tombe enceinte. On t'accouche quelque part à Libreville. Ok? Ou bien c'est pas à Franceville quelque part là-bas, on t'accouche là-bas. Ok? Le fait que tu sois né
2 mois, 3 mois, ton père revient en Côte d'Ivoire avec toi. Mais tu penses que ton passage là-bas, ça a été fortuit? Non. Le fait que tu sois né sur la terre gabonaise, le livre spirituel, ok, du Gabon, où tu es né, avec les entités spirituelles qui sont sous la terre, ok, ont enregistré que toi tu es né là. C'est enregistré dans le livre spirituel du Gabon, même si tes parents étaient de passage. Et comme je le dis toujours, ces livres-là ne sont pas des livres seulement d'enregistrement, mais ce sont des livres aussi d'engagement. C'est pour ça que je dis, effacez mon nom là-bas. Parce que ton nom est inscrit, pas par ta volonté elle-même, mais par ta naissance. Ok. C'est pour ça que quand le Seigneur disait comme ça qu'il est difficile d'être sauvé, aujourd'hui j'ai compris. Parce qu'au fur et à mesure qu'il m'envoie dans les profondeurs de la connaissance du monde spirituel, je me rends compte comment est-ce que tout a été bouclé autour de nous pour ne pas qu'on soit sauvé. Comment est-ce que nous sommes en alliance avec des démons, des esprits, avec des génies, avec toutes ces entités spirituelles. Et puis on ne comprend pas ce qui ne va pas dans notre vie. On dit Dieu ne veut pas nous bénir. Tous les chrétiens ont besoin de délivrance à la profondeur. Il n'y a pas un seul chrétien qui n'a pas besoin de délivrance. Tous les chrétiens ont besoin de délivrance à la profondeur. Pourquoi? Parce que les actes que nos parents ont fait nous condamnent. Et ce livre existe. On appelle ça le livre de terre. Donc je vais récapituler. Je vous ai parlé du livre de naissance. Sur le livre d'Ézéchiel 16. Le livre de naissance, tu as ouvert depuis les entrailles de ton père et des entrailles de ta mère. Tu es inscrit dedans. C'est un livre d'inscription, mais un livre aussi d'engagement. Il y a des contrats avec lesquels tu es né à travers les entrailles, à travers ta mère et à travers ton père. Des contrats qui sont des remboursements, qui sont des dettes, qui sont des crédits, qui sont des blocages, qui sont des difficultés, qui sont des empêchements, des totems, tout ça. Ça, ce sont des contrats. Alors que certaines personnes naissent, comme la Bible dit, que certaines personnes disent telle mère, telle fille, ou bien quelque chose comme ça. Ils ont tiré ça de la Bible. Les pères ont mangé les raisins verts, les dents des enfants étaient agacées. Les contrats que les parents ont fait, c'est nous qui payons ça. Donc tout ce qui est interdit du côté de ta mère là, toi tu vas payer ça. Tout ce qu'ils ont pris comme crédit au niveau de ta mère, toi tu vas payer ça. Tout ce qu'ils ont pris comme engagement au niveau de ta mère, tu vas payer ça. C'est spirituel. Tous les contrats, les crédits, les engagements, les pactes, les sacrifices, tout ce qu'il y a du côté de ton père et de ta mère, des deux lignées, tu vas payer ça. Toi, tu n'as rien à voir avec. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour briser ce pacte. Jésus-Christ est venu libérer les hommes sur cette terre de ces alliances qu'ils n'ont pas acceptées, de ces contrats qu'ils n'ont pas acceptés. Jésus-Christ est venu effacer leur nom de ces livres obscurs et ces livres noirs dont ils ne devaient même pas être en condamnation. Ce n'est pas de notre faute. Moi, je suis en séminaire chaque jour, ok, pour parler d'un thème. Celui qui veut croire, gloire soit rendue au Seigneur. Celui qui ne veut pas croire à la délivrance, moi j'ai vécu beaucoup de choses. Moi-même, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai expérimenté beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie et dans la vie de nombreuses personnes où j'ai voyagé. C'est pour ça que je dis qu'il est très important pour que quelqu'un qui puisse véritablement s'épanouir, puisse faire une bonne délivrance et sortir de tous ces livres-là. Donc j'ai cité 2 livres. Le livre de naissance, qui est le livre du père et le livre de la mère. Le livre du lieu de naissance, qui est le livre de la terre sur laquelle tu es né. Ok. Et enfin, le livre des ethnies et des traditions, qui est le livre qui est ouvert dans tous les lieux où il y a eu adoration de ton père et ta mère, de la lignée de tes parents. Et ce grand livre-là contient les mariages. Ce grand livre-là contient les limitations, c'est-à-dire des limites que toi tu ne dois pas dépasser. Soit si dans ce livre on a dit qu'aucun enfant de la famille ne doit sortir pour aller en Europe pour aller s'épanouir ailleurs. Ces limitations-là sont dans ces livres sacrés-là. On appelle ça les livres sacrés. Les livres sacrés. Les livres sacrés. Et chaque famille a des livres sacrés. Selon l'adoration d'un esprit ou d'un autre. J'ai vu le livre sacré d'un peuple qu'on appelle les Nyambois. À l'ouest de la Côte d'Ivoire. Chaque enfant qui naît est inscrit dans cette forêt sacrée. Dans le livre sacré. Mais le problème à ce niveau, c'est pas l'inscription. Il dit c'est l'engagement. Ce qui nous fait souffrir, ce sont les engagements qui sont pris à notre nom, qui sont inscrits dans ces livres. Je salue pour l'aile de Dieu. Les engagements qui sont inscrits dans ces livres. Les promesses qui sont inscrites dans ces livres. Et ça nous condamne. Je vais lire le passage, vous allez comprendre. Voici ce qui nous arrive lorsque notre nom est inscrit dans les livres sacrés. Allons-y dans Ézéchiel 16.
Je lis. À ta naissance au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau. Ton nombril même n'a pas été coupé. Jamais c'est la marque même de la malédiction. Ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as même pas été purifié. C'est-à-dire sur toi là, il n'y a eu que des malédictions qui étaient attachées à ta vie, à ta naissance. Tu n'as pas été frotté avec le sexe. C'est-à-dire, on ne t'a même pas lavé pour que tu puisses avoir la vie. Tu n'as pas été enveloppé de linges. Les linges, ce sont des habits blancs. Tu as été sale et souillé. Tu es né sale et souillé spirituellement. Lui n'a porté sur toi un regard de pitié. Non, même pas une pitié de toi. C'est-à-dire ta souffrance est tellement grande que personne ne porte le regard sur toi. Rejet, pleurs, lamentation, deuil, quoi encore, deuil, tristesse. Ok, personne ne s'occupe de toi. Isolement, solitude, toutes ces choses. Ok, nul n'a osé te faire toutes ces choses. Voici comment est-ce que quand tu es né et que tu es engagé dans ces livres des alliances, de père, de mère, de terre et des adorations sacrées de la famille, voici ce qui t'arrive. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous montrer qu'est-ce qui te fait souffrir. C'est pour ça que le Seigneur a pris le soin de dire, je viendrai sur cette terre, me donner un sacrifice. Et première mission qu'il va faire, c'est de donner son sang en sacrifice, Jésus-Christ, de se laisser immoler afin que la puissance de ce sacrifice aille détruire quelque chose à la croix. Et tu sais c'est quoi? C'est le livre des alliances maléfiques dans lequel ton nom est inscrit. Ok? Je reprends Colossiens. Je reprends Colossiens pour que tu puisses comprendre. Parce qu'il faudrait qu'on vous dise certaines choses qui sont tellement vraies que vous comprenez que la Bible n'a pas été écrite comme ça par hasard. Ok? On reprend Colossiens 2, le verset 14. Je lis. Ok. Colossiens 2, le verset 14. On va écouter. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. L'acte, il parle de quoi? Du livre dans lequel tu es condamné sans que tu ne le saches à ta naissance. Ok? Jésus est venu pour détruire ce livre-là à la croix. Parce qu'il sait que toute ta vie, ça va te convoquer, ça va crier contre toi, ça va crier contre ton bonheur, ça va crier contre ton épanouissement, ça va crier contre ta vie, ça va crier contre ton argent, ça va crier contre tes projets, ça va crier contre ta réalisation, ça va crier contre ta vie. Partout où tu vas, et il a bien dit, il dit qu'il subsistait contre toi. Subsister, c'est-à-dire qu'il est collé à toi. Dans tes voyages, dans tes déplacements, partout où tu vas, ce livre-là, qu'on appelle le livre des alliances maléfiques, qui t'a resté à ta naissance là. Ce livre-là va te suivre, collé comme toi, collé, plaqué, fixé, pointé dans ton dos, cloué dans ton dos, partout où tu vas, ça va crier contre toi. C'est pas parce que le Seigneur ne nous exauce pas. C'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ ne nous connaît pas, il ne veut pas nous faire du bien. Mais il y a quelque chose qui crie contre toi. Ton nom est écrit quelque part. C'est ce que j'ai dit ici, le thème de ce direct, c'est quoi? Effacez mon nom là-bas. Effacez mon nom de ce livre-là. Il faut qu'aujourd'hui ton nom soit effacé de ce livre-là pour que tu puisses rendre témoignage et que tu puisses voir la puissance de Dieu. Amen. Amen. Moi, j'ai toujours dit aux chrétiens, vous n'avez rien compris. Le ministère de Jésus-Christ, c'est un ministère qu'il est venu manifester puissamment dans la délivrance. Ce n'est pas notre délivrance. Parce qu'il y a deux sortes de délivrance. Il y a la délivrance d'expulsion. La délivrance d'expulsion, c'est quand on dit un esprit quitte la vie de telle personne, va, ne revient plus jamais. Mais ce qu'on appelle la délivrance de rupture, où on va rompre la libye pour laquelle l'esprit revient. Parce que Jésus a dit, le démoniaque a dit quoi à Jésus-Christ? Qui a dit en toi et moi? Si quelque chose existe en toi et puis un esprit, même si on le chasse, il va revenir 7 fois. Avec 7 esprits plus forts que lui. C'est de cette délivrance que je suis en train de parler. La délivrance où il faut détruire le livre des alliances qui t'engagent. Mais attendez, tu n'as pas toi-même demandé de naître de telle famille. Tu n'as pas demandé de naître de telle famille, d'être fils ou fille de telle femme. Tu es tombé comme ça dans la famille, tu as été jeté comme ça dans la famille, tu es né dans la famille, sous contrat, sous engagement. Il y a des gens qui sont tellement épuisés à se battre dans leur vie, ce qui fait qu'ils vont se tourner vers les occultistes, vers les magiciens, vers les charlatans. Pourquoi? Comme tu connais une fille, je suis fatigué, j'ai tout fait dans ma vie, j'ai tout fait, moi je suis fatigué maintenant. Maintenant, il y a aller voir les marabouts, il faut que tu trouves une autre solution. Il a dit non, la solution c'est pas là-bas. Mais c'est quoi qui fatigue cette soeur? Quand le Seigneur Jésus qui nous dit,
Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Chargé et puis fatigué. Voici les deux mots qu'il a utilisés. Chargé, c'est quoi qui nous charge? C'est les engagements que nous-mêmes, on n'a pas pris. Le poids du livre des alliances qui pèse sur nous. Le poids du livre des alliances de notre père, de notre mère qui nous fatigue, qui pèse sur nous, qui nous épuise dans tous nos efforts. Ce n'est pas parce que tu es paresseux, hein. Mais ce n'est pas parce que tu es paresseuse. Tu te bats bien dans la société, je le sais. Tu grouilles bien dans la société, je sais. Mais il y a quelque chose qui pèse sur toi. Il y a quelque chose qui pèse sur toi. Le livre des engagements de tes parents, de tes ancêtres, le livre qui t'a enregistré à ta naissance là, ce livre-là pèse sur toi, tu es épuisé. Tu as le parler, tu as le courage, tu as la force, se lève tôt le matin, 4 h du matin. Regardez un peu les femmes baoulées. Ce sont des femmes qui sont battantes. Les femmes baoulées sont des femmes qui sont battantes. 4 h 30 du matin, va dans le village, elles sont déjà debout, elles s'en vont au champ. À bien ici, elles font le voyage, elles vont jusqu'à dans d'autres villes, aller prendre des marchandises, aller prendre des vivriers, ainsi de suite. Regardez même les femmes gourous, regardez-les très bien, elles sont battantes. Elles vont, se lèvent. Quand moi je voyais beaucoup, je rencontre des femmes dont je suis fier, mais qui ne peuvent pas profiter de l'argent de leur souffrance, qui ne peuvent pas profiter de l'argent de leurs efforts. Je les rencontre beaucoup, je les vois, les cas sont remplis. Quand vous voyez les bagages, elles vont prendre des bagages, aller prendre des marchandises dans les villes, venir vendre des bananes, vendre des ignames, vendre tout. C'est elles qui remplissent nos marchés, remplissent nos marchés des ventes qu'elles font. Elles ont un commerce, les femmes baoulées sont très courageuses. Mais regardez leur vie, regardez leurs conditions. Elles ne peuvent même pas profiter de l'argent. Moi j'ai une tante comme ça. J'ai une tante, ok? J'étais une commerçante, ok? Une grande commerçante. Mais va voir la maison dans laquelle elle dormait. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Pourquoi? Regardez même dans les rues, regardez même dans les marchés. Allez-y chez des personnes. Leur commerce, ça marche, tout marche chez eux. Mais leur argent n'en profite pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de problèmes. Donc ils ne connaissent pas l'origine. Puis ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Ils sont plus accablés des problèmes qui viennent des livres de malédiction dans lesquels ils ont été enregistrés. Des livres de naissance, des registres de naissance. Qui condamnent leur vie. Ils payent des dettes, ils payent des crédits. Ils sont engagés dans des remboursements. L'enfant va tomber malade, elle-même va tomber malade. Monsieur, ça va pas, son travail là, ça va plus. C'est elle qui s'occupe maintenant de monsieur. Il y a la cousine, là, le cousin, au village là-bas. Il y a mort au village, il y a funérailles. C'est-à-dire, quand à la fin du mois, elle calcule tout son argent n'a même pas suffi pour elle. C'est comme s'ils ont soufflé son argent, tout s'est dispersé. Pourquoi? Parce que son nom à la naissance était déjà vendu dans le livre. Dans le livre des contrats, l'acte dont les ordonnances condamnaient cette soeur, son nom était déjà écrit dedans. Elle va payer ses dettes jusqu'à la fin de sa vie. Elle vieillit ou bien vieillit sans avoir une petite espérance de joie et de vie. Je viens ouvrir les yeux du chrétien sur ma chaîne. Je suis très content d'être sur la chaîne. Aïe, 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 aïe. Je suis heureux. Même si c'est une personne ou deux personnes, Dieu est content de ce que je suis en train de dire. Je le ressens. Chaque fois que je me tiens ici pour vous parler de la délivrance, pour vous ouvrir les yeux. Aujourd'hui, certaines églises disent qu'on ne fait pas de délivrance. Mais attendez, vous dites qu'ils ne font pas de délivrance, mais ces personnes sont dans des prisons sataniques. Ils sont dans des prisons sataniques. Ils disent non, quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, qui s'est terminé. Le monsieur est né d'une mère féticheuse et d'un père féticheur. Les deux sont consacrés au fétiche. J'ai déjà vu ça quelque part à Oumi, dans une ville de la Côte d'Ivoire. Mais déjà à sa naissance, il est né, comme le livre d'Ézéchiel dit, il est né d'une mère féticheuse et d'un père féticheur. Il est né d'une mère magicienne et d'un père magicien. Il est né d'une mère marabout et d'un père marabout. Mais qu'est-ce que vous attendez à la vie de cette personne? Mais tu les regardes. Ça fait pitié. Amen. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Moi, mon cœur me fait tellement mal quand je voyage et puis je vois des personnes vaillantes, des personnes courageuses. Vous pouvez monter sur le live. Tu vas me dire ta situation, je vais te dire et puis on va prier ensemble. Je laisse la possibilité à tout le monde de monter parce que nous sommes dans un domaine de délivrance. C'est un séminaire que je tiens chaque mois sur la délivrance, sur les vérités spirituelles, bibliques, les plus profondes, dans les profondeurs du monde spirituel dans lequel tu ne le sais pas, mais ce sont des vérités dont je parle. Ok? Et ça me fait mal parce que je trouve des personnes battantes. Elles portent des bagages sur les têtes. Elles prennent le cas, s'en vont à San Pedro, là-bas. Elles dorment même à la gare. Elles dorment à la gare. Elles se lavent même dans des WC même impurs. Mais elles dorment à la gare. Tout ça pourquoi? Pour aller prendre des marchandises. Pour pouvoir faire vivre leur famille, vivre leurs enfants. Ces femmes vaillantes, ces femmes baoulées vaillantes, ces femmes gourous vaillantes. Ces femmes, elles sont vaillantes. Mais au finish, quand elles finissent de vendre net, c'est quoi? Elles ne profitent même pas de l'argent. Elles ne voient même pas ce qu'elles ont gagné. Pourquoi?
Parce que leur nom a été déjà à la naissance, aux entrailles de leur père et de leur mère, inscrit dans des livres d'engagement spirituel. Elles payent les crédits, elles payent les dettes. Et quand on en parle, on dit non, on parle trop, le monsieur parle trop de délivrance. Mais tu entends tes pas, tu entends de grouiller. Dimanche arrive dans 2 jours. Aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche, tu allais danser à l'église. Tu allais faire le show. Tu allais faire ce qu'on appelle la tontine spirituelle, la tontine sociale. C'est une communauté, donc c'est une tontine sociale. Chacun va mettre dans le panier, vous allez danser un peu, vous allez vous rouler à terre. Voilà, et puis c'est tout, vous rentrez à la maison. Mais tous tes problèmes t'attendent à la maison. Pourquoi? Parce que tes problèmes ne viennent même pas de l'église où tu es ou bien du Dieu où tu es. Tes problèmes viennent depuis ta naissance. Il dit le jour où tu naquis, personne n'a pris soin de toi. On ne t'a même pas lavé, selon le livre d'Ézéchiel 16. On n'a même pas pris soin de te frotter avec du sel, ni de te laver. Tu es né sous une malédiction. Tu es né sous une malédiction. C'est pour ça que moi, je vous ai proposé des livres de prière. Allez-y, vous allez contacter moi, parce qu'il y a un livre qu'on appelle L'esclave devient maître. Très bon, L'esclave devient maître. Bataillon des cieux, pour dire céleste. Des livres que je vais te donner, 4 livres audio. Des livres même pour briser les liens de sang, briser les liens de terre, briser, détruire les registres de malédiction de la famille. Le livre obscur doit être détruit à travers ces livres. Tu me contactes, mes numéros WhatsApp sont sur toutes mes vidéos. Tu me contactes pour que en inbox, je puisse te donner ces livres. Audio PDF ou audio, ça va t'aider. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je ne vais cesser de prêcher sur la délivrance. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder la pédagogie, la répétition est pédagogique. Je ne vais cesser parce que c'est là la source des problèmes des personnes. Moi, je suis délivré. C'est pas que je suis combattu jour et nuit, ne pas que je vous donne cette vérité, parce que moi-même, je suis délivré. J'ai pris le soin pendant des années. J'ai fait 24 ans de conversion chrétienne. J'ai pris au moins 10 ans de délivrance non-stop pour moi-même. J'ai fait l'autodélivrance. Ok, vous allez sur la terre de ma famille où le registre de terre a été écrit. Le registre, le livre de terre là où mon nom a été écrit. Vous allez détruire ça. J'ai passé mon temps à voyager pour détruire où se trouvait le registre de mon père et de ma mère pour que je sois aujourd'hui à l'aise et que je sois dans cette condition de vie. Aujourd'hui, je suis combattu terriblement parce que les gens disent que je dis trop de choses qui sont profondes dans le monde spirituel. C'est pas tout le monde qui connaît ça. 1% des personnes ont accès à la vérité du monde spirituel. Moins d'1%, peut-être 0,01%. Parce que c'est profond. C'est comme si le chrétien ne doit pas comprendre ce genre de choses, alors que c'est profond. Dieu te dit, à ta naissance, ton nom est écrit comme un acte de naissance. Ok? Que lui, Jésus-Christ, il est venu. Cet acte qui te condamnait. Comment un acte peut condamner quelqu'un? Quand on parlait de acte, les gens pensaient qu'on parlait de action ou geste. Acte, c'est-à-dire, on tend la main. Une action ou un geste. L'acte, c'est pas l'action ou geste. Il parle de l'acte de naissance. Le livre obscur dans lequel ton nom a été écrit. Jésus est venu détruire ce livre obscur là pour que tu puisses avoir une espérance et une joie de vivre. Aujourd'hui, personne ne comprend ça. Moi, je te dis que quand une bonne délivrance est faite et que rien ne te condamne encore durant l'évolution de ta vie, tu n'as même pas besoin de faire un effort. Ça vient à toi. Les bénédictions viennent à toi. Les rappels viennent à toi. Peut-être que je suis en train de faire ce direct, mais je sais que dans ce direct ou après ce direct, un dépôt sera fait, une offrande sera faite, un soutien sera fait. Moi, je ne cours plus derrière la bénédiction. C'est la bénédiction qui court vraiment vers moi. Pourquoi? Parce que les voies et les chemins sont dégagés. Ces livres-là, ces registres de naissance maléfique dans lequel ton nom a été inscrit là, ces registres-là érigent, c'est-à-dire élèvent ce qu'on appelle des limitations. Les limitations, c'est quoi? C'est des niveaux que toi, tu ne dois pas dépasser dans ta vie. C'est comme si tu arrives à ce niveau-là, tout est bloqué. Si tu t'efforces à dépasser ce niveau-là, tu tombes malade. Tellement que la force de l'interdit frontalier est tellement forte que tu es obligé de retourner en arrière. Vous n'avez pas remarqué? Il y a des choses que quand tu arrives, quand tu es presque à accomplir, tellement que le combat, tellement que la résistance, tellement que les forces sont atroces, tu finis par lâcher puis tu retournes à ta même place. Pourquoi? Parce que c'est une limitation que toi tu ne dois pas dépasser. C'est une limitation que toi tu ne dois pas dépasser. C'est un niveau que toi ne dois jamais atteindre. La sœur, elle est hôtesse, elle est dame de compagnie, elle est organisatrice de mariage, elle fait tout. Mais pour elle-même, là, elle ne peut jamais se marier. Pourquoi? Parce que la limite a été érigée ainsi. Je salue Esther. La limite a été érigée ainsi qu'elle ne doit pas dépasser ce niveau-là. Ce niveau-là, elle ne doit pas dépasser ça. Shalom à Esther. Elle ne doit pas dépasser ce niveau. Elle ne doit pas dépasser ses limites. Donc, les livres dans lesquels ton nom a été écrit à ta naissance,
Ces livres-là ont ce qu'on appelle des limitations, des frontières, des barrages. Ok? Toi, tu ne dois jamais traverser, dépasser dans ta vie. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Tu ne dois jamais dépasser ces limitations. Donc nous vivons, nous sommes sur la terre, nous marchons, nous nous promenons, mais il y a des choses qui ne doivent jamais arriver dans notre vie. Pourquoi? Parce que cela a été déjà inscrit à ta naissance dans le livre obscur, l'acte dans lequel ton nom a été écrit, ton identité a été écrite, ton cri de bébé a été écrit, ta présence a été déjà marquée dans ce livre-là. Donc il y a des choses. Moi, vous allez aider une famille à Gagnoa. La famille, les femmes sont belles. Vous connaissez les femmes bêtées. Elles sont grandes, belles, jolies, claires, jolies femmes bêtées. Toutes ces sœurs sont belles. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas rester dans le foyer. Quoi qu'il arrive là, ça se détruit et retourne dans la cour familiale. Tu vas trouver au moins 6 femmes, 6 filles, 7 filles. Elles, toutes sont belles. Et tous sont là. Personne ne bouge. Pourquoi? Parce que à leur naissance, le bois, l'arbre sacré de sa grand-mère, qui l'a consacré, la mère aussi qui a mis les enfants au monde, l'arbre sacré interdit que les enfants puissent s'éloigner, entrer dans un foyer. Mais ce n'est pas de sa faute. Elle est née dans le registre des interdits de vie, de mariage. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Quelqu'un écoute cet enseignement. Donc quand ton nom est inscrit dans ce livre-là, les limitations sont déjà adressées. C'est fini ça. Tu ne dois jamais dépasser, merci là-bas la fille Plécœur, tu ne dois jamais dépasser ses limites. C'est comme si, et puis c'est pas seulement les limites du mariage. Tout ce qui est susceptible de faire un bonheur dans ta vie, là, tu ne dois pas atteindre ça. C'est comme si tu es clos. C'est pour ça qu'ils sont paquets ici à Yopougon. À part Yopougon, même pas aller au plateau, il ne peut pas aller au plateau. Plateau, c'est la commune administrative. Aller à Cocody, il ne peut pas aller à Cocody. Il y a tout à Yopougon, il y a pharmacie, il y a marché, il y a hôtel. Parce que à l'hôtel, il y a maquis, tout est là pour ne pas qu'ils puissent aller où les personnes de valeur vont. Là-bas, l'habitude nous dit on va s'asseoir à la table des grands. Mais est-ce que tu vois que tu t'assois à la table des grands? Parce que déjà à ta naissance, tu as été assis à la table des petits. À ta naissance, tu as été déjà condamné, déjà dans ce livre. Ézéchiel 16 nous donne toute la révélation sur la condamnation qu'il y a dans le livre. Et beaucoup de personnes jouent avec ça. Jusqu'à ont trouvé même une astuce pour dire que louer le Seigneur, chanter le Seigneur, c'est prier 7 fois. C'est quelque chose qui est faux. Et c'est ça qui nous fatigue. Et dans ce livre-là, il y a tellement de totems, tellement de limitations, tellement d'interdits, tellement de frontières que tu ne dois pas atteindre, que toi-même tu es là. Ils sont à Port-Boué. À Port-Boué, c'est la commune où les avions, l'aéroport de Côte d'Ivoire, toujours les avions volent sur les têtes. Je connais celle-là, elle est collée même à l'aéroport même. Toujours les avions décollent sur les têtes. Depuis qu'elle est petite. Parce que c'est là-bas qu'elle est née, jusqu'à elle a grandi, jusqu'à elle est là encore en famille. Jusqu'à ses 35 ans. Elle est toujours là. L'avion depuis elle est née là, décolle sur sa tête. Mais elle ne va jamais monter elle-même dans l'avion. Pourquoi? Parce qu'il lui est interdit dans le livre de ne jamais se séparer, sortir de son territoire spirituel. Ok. Il y a des gens qui regardent la télévision seulement pour boire de l'eau. Parce qu'à la télévision, ils regardent les belles choses seulement. Il regarde les gâteaux, il regarde les fraises, il voit les choses qui sont intéressantes, le lait, le miel, les choses sont juteuses comme ça, mais il n'a jamais goûté ça. Il est toujours dans le placalier, puis à checker. Petit à checker avec petit poisson. Depuis les petits, il mange à checker avec petit poisson. Tout ça là, ça lui est interdit d'aller dans un supermarché même. Il y a d'autres qui sont jamais partis dans un hypermarché aller faire des achats. Non, jamais je vais mourir. Pourquoi? Parce que le livre dans lequel eux sont nés, le livre dans lequel ils ont été inscrits, leur interdit de rentrer dans ces genres de lieux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est fort. C'est fort. C'est fort. Et ce qui fait souffrir beaucoup de personnes, c'est ça. Beaucoup de personnes souffrent à cause de ça. Parce que le livre leur interdit véritablement des choses qui font plaisir. Et pour eux, c'est facile, ça marche. Regardez, prenez 2 ou 3 personnes qui font des activités. Les mêmes activités. Pourquoi pour certains, ça marche et pour d'autres, ça ne marche pas? Mais toi, tu veux être... Je sais pas quoi. Quel exemple je vais prendre? Tu veux vendre du déguet, du lait. Tu veux faire une activité comme ça, vendre du poulet, quelque chose comme ça. Ok? Tu investis ton fonds. Les 2 autres investissent leur fonds. Mais pour eux, ça marche. Tu as dit que non, ce sont les marabouts et les féticheurs qui font que pour eux, ça marche. Non. Alors que toi, tu as le palais, tu as la force, tu as la vigueur. Mais pourquoi est-ce que pour toi, ça ne marche pas? Il y a des antécédents. Beaucoup de personnes oublient les antécédents parce qu'on vous a fait croire que les antécédents spirituels ne vous suivent pas. Celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus qui s'est fini et délivré, les choses du passé là, ça ne le touche plus. Faux. Moi, j'ai traité mon antécédent. J'ai traité mon antécédent. Jusqu'à aujourd'hui, je vais pour aller combattre mes antécédents.
Mes antécédents, c'est quoi? C'est ce que mon père, ma mère et ses ancêtres ont fait qui m'engagent. On appelle ça des antécédents. C'est des antécédents. Ce n'est pas des choses avec lesquelles moi-même je suis venu et que j'ai voulu volontairement y participer. Mais ça m'a été plaqué, ok? Ça m'a été mis en subsistance partout où je vais comme une condamnation sur ma vie sans que mon avis n'a été donné parce qu'ils se sont engagés à mon nom et notre nom est inscrit dans ce livre. J'ai fait tous ces voyages pour connaître le livre des eaux sacrées, le livre des forêts sacrées, le livre des montagnes sacrées, le livre des fétiches. Une sœur qui est dans un village ici, ok? Sur l'axe, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, d'Abidjan jusqu'à Toumoudi, elle est sur l'axe de Toumoudi qu'on appelle Aremou, c'est un village. Aremou, il y a un, il y a deux. Aremou, tu veux dire en bablé, médicament là, ça dit fétiche. Ok, donc la sœur, elle est déjà dans le sein d'un fétiche avant qu'elle soit née et mariée avec un génie de fétiche. Regardez sa vie. Tellement que ça ne va pas chez la sœur. Je la connais ici à Yopougon. Elle a été obligée d'aller se donner à un homme bizarre. Parce que le livre là, dont les ordonnances la condamnaient qui succède quand elle depuis Aremou, le livre dans lequel son nom a été écrit à sa naissance, interdit qu'elle puisse être dans un foyer honorable, respectable et considérable. Elle est censée donner à n'importe qui. Pourquoi? C'est pas de sa faute. Pas parce qu'elle n'est pas belle, pas parce qu'elle n'est pas en forme, c'est une belle femme. Mais elle ne peut pas. Personne ne va oser la prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une condamnation qui est déjà sur sa vie depuis le livre de l'Acte. Il faut que ton nom soit effacé là-bas. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. Pourvu que tu me suives. Ton Amen va produire quelque chose dans les forêts sacrées, quelque chose dans la généalogie, quelque chose dans les entrailles de ta mère. Tu vas sortir. Il faut que tu sortes. Amen. Je rendais ce témoignage de ce pasteur depuis Bassam. Tu as découvert qu'il n'était même pas encore né, qu'il était encore dans les entrailles des pieds de sa mère. Le jeune était tellement un jeune de feu qu'il avait fait, que le feu a touché jusqu'aux entrailles de sa mère. Grande sorcière. Tu vas ouvrir ses pieds dans son rêve pour dire qu'il faut sortir. C'est là qu'il va se rendre compte que c'est maintenant il est né. En tirant derrière lui un cordon ombilical. J'ai vu beaucoup de choses concernant les malédictions de famille et les livres. Les livres. Ce livre te condamne. Ce livre existe. Beaucoup de personnes ne prennent pas en compte cette réalité spirituelle. Mais c'est une réalité existentielle. C'est vrai, ce livre existe. Et ce livre-là te condamne. Ce livre-là pleure contre toi. La dernière fois, j'ai fait une direct, j'ai dit que même ta terre peut faire ton funérail. Et j'ai fait le mystère de la terre où la terre pleure, la terre crie contre toi. La Bible dit que si ta terre pleure contre toi et qu'elle crie si ta terre crie contre toi et qu'elle pleure, toi tu deviens quoi? C'est biblique dans le livre de Job. J'ai tout montré. Ce qu'ils ont réussi à vous faire comprendre, c'est ce qui est dramatique qu'ils ont réussi, c'est de vous faire croire que quand tu es en Jésus-Christ, les antécédents spirituels de tes parents, de tes ancêtres n'ont au plus effet sur toi. Et ça a été l'une des œuvres qu'ils ont réussi vraiment à réaliser dans la vie des personnes. Réussir à faire croire aux gens que quand tu es en Jésus-Christ, les antécédents spirituels de tes parents, de tes ancêtres là, ça n'a plus d'effet sur toi. Et c'est ce qu'ils ont fait accepter à de nombreuses personnes. Mais votre présence subsistentielle, c'est-à-dire votre présence actuelle, et j'ai parlé gros français, votre présence actuelle, votre présence subsistentielle actuelle, ne vit que par l'impact négatif. Tu es ce que tu avais été préparé à être. Tu es ce que tu avais été préparé à être. À ta naissance, tu baignais dans ton sang. Ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Et je dis vis dans ton sang. C'est Ézéchiel 16 qui nous dit ça. Personne ne t'a frotté. On n'a pas coupé. Même ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Et ça, c'est une des œuvres qu'ils ont réussi depuis des années et des années. À faire accepter le chrétien que quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. Tu n'as plus d'efforts à faire. Tout est déjà accompli. Tout est déjà fait. Tout est déjà réalisé dans ta vie. Tu n'as plus rien à faire. Toi, tu ne fais qu'assister. Et regardez les grandes assemblées. Regardez les grandes assemblées. Allez-y dans la vie des membres de leur assemblée. Ça fait pitié. J'ai fait un séminaire dans une ville ici en Côte d'Ivoire où les membres de l'assemblée, quelques-uns, ont entendu parler du thème que je suis venu traiter.
et qui se sont cachés de nuit pour venir à mon programme. Tellement qu'il y a eu délivrance. Et ce sont des hauts responsables de ces assemblées. Diacres, anciens, diaconesses, et tout sont cachés. Ils ont dit de ne pas allumer la lumière parce qu'ils préfèrent s'asseoir au fond de la salle pour ne pas qu'on sache qu'ils sont là. Quelle délivrance il n'a pas eu dans leur vie. Mais ce qui m'a fait mal, c'est qu'après, à la fin du programme, ils me disent, j'ai vu Dieu. Mais parce qu'on a peur qu'on nous rejette, on a peur qu'on nous culpabilise, on a peur qu'on nous injure. Le saint fait qu'ils apprennent que nous on est venus chez un prophète, un serviteur de Dieu, eux ne croient pas en ça. Ils seront persécutés parce qu'ils sont venus à la lumière et à la vérité. Vous voyez? Et beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes sont dans l'agonie à cause des antécédents. Écoute-moi, moi, je suis en train de te parler. Les antécédents de ton père et de ta mère, les antécédents de tes ancêtres agissent comme toi. Mais si tu ne le sais pas, je te dis aujourd'hui. Et tellement de réalité, tellement de vérité, tellement de rencontres dans mes voyages, que si je veux commencer à vous citer les cas des uns et des autres qui ont été détruits à cause de livres maléfiques des alliances de ses parents jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup. Je salue la patronat. Moi, je ne suis pas là pour faire des directs économiques. Hein. D'abord, je n'économise pas la vérité que je dois dire. Je ne suis pas là pour des tontines, pour dire non, faire des offrandes. Non. Le plus important pour moi, c'est de te dire la vérité. Si tu veux s'aimer, il y a mes numéros qui sont sur toutes mes vidéos. Si tu penses que cette vérité te touche. Amen. Mais chaque fois que je prêche la vérité de l'évangile et que je vous éclaire et que je te fais comprendre que il y a une soeur ici qui vient d'Aféry. C'est une sous-préfecture. J'ai dit à la soeur de m'appeler parce que j'allais jusqu'à dans sa sous-préfecture. Là-bas, j'ai vu le livre sous l'eau. Sous l'eau. Le livre sous l'eau marigot. J'allais détruire ce livre-là pour aider quelqu'un. J'ai fait le voyage jusqu'à Ferké, au nord de la Côte d'Ivoire. J'appelle ça la ville des terres battues. Et je vous rappelle que j'ai fait près de 230 voyages en Côte d'Ivoire. J'allais crier contre le livre Ferké Ekorogo, le livre de terre. Pour que le ministère d'un serviteur de Dieu décolle. Pour que le ministère d'un serviteur de Dieu puisse prospérer, avancer. Parce que son nom est inscrit dans le livre de terre. Ils allaient jusqu'à Tabo, dans une ville, pour aller crier contre le livre des forêts, dans lequel toute une lignée d'enfants, leur nom est inscrit dans ce registre du livre des forêts. C'est terrible, ce que j'ai vu. C'est terrible. Et les personnes vivent ça. Ceux qui disent non, tu as accepté Jésus qui s'est fini, tu es délivré. Moi, je vais prendre l'un d'entre eux et puis on va voyager. On va aller en voyage. Sérieux, je vais prendre l'un d'entre eux et puis on va aller en voyage. Pour nous montrer les réalités, les souffrances des gens. Comme c'est ce qui les fait souffrir là. Ils vont voir ça de leurs propres yeux. Je vais les prendre. Ok? Il y a un village où je suis parti. Dans la région de Iré. Tellement. Et ici, tellement que dans ce village, ils leur ont fait en offrande un cercueil. Parce que on dit qu'ils ont remporté le don du village où il y a plus de morts. C'est-à-dire, ils peuvent faire 3 funérailles par semaine. C'est-à-dire, tellement qu'il y a des décès. À cause de le registre du cimetière. Si tu as inscrit ton nom dans le registre du cimetière, que tu sois en Europe, que tu sois au Canada, que tu sois en France, que tu sois en Suisse, que tu sois en Belgique, que tu sois à Luxembourg, si tu as inscrit ton nom dans le livre, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que les gens n'ont pas longue vie. À ta naissance, ton nom a été écrit dans le livre du cimetière de ta famille. Tu ne peux pas avoir longue vie. Il y a des villages comme ça où moi je suis parti, c'est les jeunes seulement qui décèdent. C'est des jeunes seulement qui décèdent. Ce ne sont que des jeunes qui décèdent. Pourquoi? Parce que leur nom est inscrit dans le livre des cimetières des morts. Il faut que ce livre-là soit détruit.
Il faut que ce registre qui condamne ta vie, qui crie contre toi, il faut que ce registre soit détruit pour que tu puisses t'épanouir et que tu puisses être heureux dans ta vie. Amen, amen. J'ai 10 minutes puisque j'ai fini mon enseignement. Mais je veux te rappeler quelque chose. Apocalypse 5, le verset 9 dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc je traduis la parole. Apocalypse 5, le verset 9. Jésus-Christ est digne d'ouvrir ce livre dans lequel il a été condamné et de briser le sceau, ce qu'on appelle briser les alliances. Car il a été immolé et il a racheté par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Jésus est venu pour rompre, pour briser le pacte de ce livre, pour te délivrer, pour que tu puisses avoir de l'espérance. Toi, tu veux me contacter pour que je puisse t'aider. Toi, tu veux me contacter pour que je puisse prier pour toi. Pour que je puisse mettre tout l'engagement de mon ministère à te sortir de ces livres, de ces pactes, de ces alliances, pour que tu sois délivré en une semaine même. Contacte-moi, mes numéros sont là. Sur toutes mes vidéos, et abonne-toi, mes numéros sont là. Sur toutes mes vidéos, vous qui me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas abonné. Mes numéros sont là. Pour que je puisse t'aider. Les livres sont à ta disposition, les écrits sont à ta disposition, les audios sont à ta disposition. C'est avec moi. Et je ne cesse de lancer. J'espère que cet enseignement va toucher quelqu'un au Canada. Ça va toucher un frère quelque part qui est en France. Ça va toucher des familles quelque part d'autre. Pour que beaucoup de personnes comprennent la réalité du monde spirituel dans lequel nous vivons et qui décident de sortir de ces alliances maléfiques. La personne qui veut échanger avec moi, tu peux échanger, tu peux monter. Tu montes, on échange ensemble. On partage ensemble. On cause ensemble. Tu veux monter, tu montes. Si tu as une situation difficile, tu veux monter, tu montes. Je suis là pour t'aider. Amen. Dieu bénisse tous ceux qui ont été ici avec moi. Oui, shalom. Sois béni. Comment va la sœur? D'accord. Et là, c'est où? C'est Abidjan, Côte d'Ivoire ou bien c'est ailleurs? Vous êtes où? Ouvrez votre micro. Oui. Oui, allô? Je vous ai fait mon... Allô, je suis là. Comment allez-vous? Dieu merci. Bien, par la grâce de Dieu. Amen, amen. Je crois ça, que... c'est ça comme ça et puis c'est passé. D'accord, moi j'ai vu... Ça me réjouit. Amen. Dis-moi, tu aimes ce direct, qu'est-ce que tu apprends? Ça te fait du bien? Oui, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Amen. Je viens de tomber dessus comme ça et j'ai écouté, j'ai attendu. Et c'est la vérité, ce que vous dites. Amen. Voilà pourquoi je me suis abonnée. J'ai décidé aussi d'accepter votre invitation. Amen. C'est de quel pays vous m'appelez? C'est de quel pays? Bénin? Non, Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire. Vous êtes où? Abidjan, à l'intérieur du pays. Vous êtes dans quelle ville? Ici à Abidjan. Très bien. Voilà, vraiment je suis content. Excusez-moi si je pose des questions parce que je vais vous dire certaines choses. Vous êtes quelle ethnie? Je suis Gagou. Très bien. Gagou de quoi? Ton là? De Nyandi? De Goudi? De quoi? C'est de où? Bon, je suis Gagou de... Bléa? Non, comment dirais-je même? De Sakao. Non, Sakao. Sakao, ça c'est sur quelle route? C'est sur quelle route? La route de Guitry, c'est ça? Bon, moi je ne sais pas. Très bien. Mais je connais très bien ta région. Sakao, Guépao. Oui, c'est Guépao. C'est sur la route de Guépao. Je connais bien ta région. Parce que j'ai voyagé un peu dans tout ce secteur-là. Tu vois un peu la vie des Gagous, non? Tu vois comment est-ce que les Gagous vivent dans les difficultés? Oui.
Est-ce que tu vois? C'est pas seulement le peuple Gagou, hein. Oui. Je vais rappeler ceux qui sont en France que le Gagou, c'est une ethnie qui est dans la grande région qu'on appelle Oumé et alentour. On trouve aussi sur certaines voies. Ok? Je connais très bien ta région parce que j'y vais tous les jours là-bas, toutes les semaines. D'accord. Voilà, c'est ça que ça, je connais tous les villages de là-bas, tous les villages pratiquement de là-bas. Que Dieu vous aide vraiment parce que les Gagous ont besoin de Amen. Jésus-Christ. Amen. Les Gagous ont besoin de Jésus-Christ. Maman. C'est des personnes que j'aime bien, c'est des personnes qui sont aimables. C'est des personnes qui sont directes, qui sont véridiques. Je les aime bien. Mais les adorations de famille les fatiguent beaucoup. Les Gagous qui sont en Europe, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Cameroun, ils souffrent beaucoup à cause des pactes et des alliances de famille. Donc, pour ne pas que nos enfants payent ce prix aussi, il est bon aussi de faire une bonne délivrance pour que tes enfants ne souffrent pas sous le joug de ces malédictions-là. Voilà. C'est pour ça que je fais ce direct-là. Merci. Voilà. Dieu Comme merci. mon numéro est là, que ça t'a touché, tu t'es abonné, ne manque pas mes directs et ne manque pas mon séminaire. Parce que si Dieu me donne la force, chaque semaine, chaque jour, je fais au moins un thème pour fortifier le corps de Christ. Maintenant, si tu veux que je t'aide, mes numéros sont sur toutes mes vidéos. Tu m'écris WhatsApp, sur mon numéro 0708. Tu m'écris et puis on va pouvoir échanger là-bas. Et puis pouvoir bien t'aider. Gay Pao, je connais très bien Gay Pao. Voilà. Là-bas, là, c'est un coin où on ne joue pas là-bas. Les cœurs des gens, ils ont trop gros cœur là-bas. Souvent, quand je leur dis, ils ont trop gros cœur là-bas. C'est-à-dire, c'est des guerriers. Les cœurs, on ne joue pas avec ça. Gay Pao. Donc, je vous aime bien. Et puis, bon, voilà, tu me contactes là-bas. Maintenant, si tu as un sujet de prière, si tu peux me donner le sujet de prière, si tu me donnes. Si tu peux me donner le sujet de prière, tu me donnes ça de l'autre côté là-bas aussi. Tu as un sujet de prière. 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 Bon. Oui. Oui. C'est que j'aimerais que... Bon, je voudrais seulement faire la délivrance, quoi. D'accord. Plusieurs sujets de prière, donc. D'accord. Je ne peux pas me dire que c'est un seul sujet. Il y a plusieurs sujets. Tu as beaucoup de sujets, mais tout est bloqué. C'est ça. Tout est bloqué dans ta vie. Il y a beaucoup de choses, mais tout est bloqué. D'accord. Donc, tu me prends en inbox. Et puis, tu m'envoies un message l'autre côté sur mon inbox. Et puis, je vais sûrement te répondre et sûrement t'aider. D'accord. Dieu te bénisse. Voilà. Inbox là, mais c'est où? Bon, inbox là, c'est-à-dire tu peux m'écrire WhatsApp. Tu as WhatsApp là-bas, non? Oui, il y a WhatsApp ici. Voilà, mon numéro là, tu mets ça, tu enregistres mon numéro avec mon nom dans ton portable. Maintenant que tu as enregistré mon numéro avec mon nom dans ton portable, ça va sortir dans ton WhatsApp. En haut, la barre de recherche, on met recherche, tu mets mon nom. Si tu as mis le prophète Yahou Moïse là, dans WhatsApp là, il y a un coin où on fait recherche, tu écris prophète Yahou Moïse. Il est sorti là-bas. Et puis tu écris. Ça peut aller? Donne-moi aussi ton numéro. Tu peux me donner ton numéro en inbox ou tu peux me donner ça ici. Bon, une fois tu ne connais pas. T'as mangé pour ne pas que tu te perdes. Donne-moi ton numéro. Moi-même, je vais t'inscrire aussi pour t'écrire. Parce que ton numéro, c'est quoi? Mon numéro, c'est 0544. 0544. Ok. 0544. 3252. 96 à la fin. 96. Ok, je prends ça. Il n'y a pas de souci, ça marche. Je prends ça. Merci. Ok, Dieu te bénisse et puis je pense que je vais t'envoyer aussi un message de l'autre côté là-bas. Bon, voilà, où tu restes, où tu descends. Puis tu descends, tu peux éteindre ton micro et puis sortir, il n'y a pas de souci, ça marche. D'accord. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi. Merci. Prophète. Donc, voilà.
Quelqu'un veut monter, tu as une préoccupation, tu as un sujet de prière, tu as quelque chose, je dirais, tu as marqué sur quelque chose, tu veux vraiment partager quelque chose avec moi. Tu montes et on s'entretient. Tu montes et on échange, on parle ensemble. Voilà, tu peux monter, on va parler ensemble. Tu montes, on parle ensemble. Tu montes, on parle ensemble. Voilà, tu peux monter, on parle ensemble. Tu montes, on parle ensemble. Voilà. Quelqu'un est là, quelqu'un entend ce direct. Donc, voici. Vous voulez monter, discuter avec moi. Mes numéros sont là. Voilà, mes numéros sont là. Sur toutes mes vidéos, vous avez mes numéros. Sur toutes mes vidéos. Allez-y vous abonner, abonnez-vous. Allez-y aussi. Mon YouTube, mon bouton YouTube est là. Vous pouvez taper sur le bouton YouTube. Voilà, vous allez aussi dans mon YouTube. Allez vous abonner aussi dans mon YouTube. Il y a près de 300 et quelques vidéos là-bas. Ça va vous faire énormément du bien. Voilà. J'ai été très heureux d'être avec vous. Très heureux de partager ce moment exceptionnel avec vous. Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi ce direct. Demain, nous allons encore passer un temps exceptionnel dans les révélations, dans les connaissances du monde spirituel, dans la prière. Très heureux d'avoir fait l'œuvre du Seigneur qui me bénira, qui m'arrosera de sa grâce et de sa puissance, qui régira mon cœur. Parce que Dieu n'oublie pas ses serviteurs, Dieu n'oublie pas ceux qui se consacrent pour lui. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui était très heureux d'être avec vous et qui vous dit shalom, shalom, shalom et shalom.